Donc vous proposez au vote des subventions pour aider les personnes à la rue. Nous voterons naturellement parce que les associations qui les accompagnent accomplissent un travail remarquable. Mais nous devons aussi avoir le courage de regarder les causes de cette catastrophe sociale. Je le disais ce matin, la métropole compte environ 3500 personnes qui vivent sans logement stable, dans la rue, dans les squats, dans des bidonvilles, dans des abris précaires. Parmi elles, des enfants, des femmes seules, des familles, des personnes malades, des personnes épuisées par des mois d'errance administrative. Et suite au décès hier de la personne de 44 ans décédée à Nantes hier, nous n'avons toujours pas reçu de réponse à la demande croissante de citoyens concernant les mesures d'urgence prises actuellement pour les personnes à la rue sous 40 degrés. Je veux le dire simplement, dans une grande métropole qui se dit refuge, dans un pays qui se proclame le droit au logement, cette situation est une honte nationale d'abord, car la loi est pourtant claire. Le droit à l'hébergement opposable existe. L'État a l'obligation légale d'apporter une solution aux personnes en détresse. Lorsqu'il ne fait pas, il est en situation d'illégalité. Donc oui, nous le disons, l'État est aujourd'hui délinquant au regard de ses propres obligations légales. Quand des familles doivent appeler le 115 des dizaines de fois pour obtenir quelques nuits d'hôtel, l'État ne manque pas seulement d'humanité, il manque à la loi. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de nous dire « c'est la faute de l'État ». Nos villes ne peuvent pas se réfugier derrière l'impuissance lorsque des enfants dorment dehors. Une ville doit se battre, elle doit soutenir les associations et interpeller le préfet. Et lorsque l'État juste ne respecte pas la loi, la collectivité doit le mettre face à ses responsabilités. C'est pourquoi nous proposons d'assumer ce que d'autres villes ont déjà commencé à faire. À Rennes, c'est pas si loin, la métropole a demandé la réquisition des logements vacants. À Grenoble, la justice a reconnu que l'État avait à indemniser la collectivité pour sa carence dans l'hébergement d'urgence. Cela signifie qu'il existe désormais un chemin. Non pas un chemin de communication, mais un chemin juridique, un chemin républicain, un chemin pour faire respecter la loi. Et très concrètement, notre ligne est simple, on réquisitionne, on héberge, on accompagne. La collectivité avance les frais parce qu'il y a urgence humaine, puis elle envoie la facture à l'État parce que c'est à lui qui manque à ses obligations. Et s'il refuse de payer, alors on l'attaque, comme Grenoble l'a fait. Parce qu'il n'y a pas de charité, il s'agit de faire respecter le droit. Nous ne ferons jamais la guerre aux pauvres comme ça peut se faire à droite. Nous voulons faire la guerre à la misère. Alors oui, nous voterons cette délibération, mais nous le disons avec gravité, elle ne suffira pas. Il faut un plan zéro personne à la rue. Il faut des lieux, un réseau de lieux d'accueil dans tous les quartiers. Et notamment sur le modèle d'Agnès Varda. Il faut des réponses dignes pour toutes les personnes vivant dans les bidonvilles et pour les gens du voyage, mais surtout il faut une volonté politique, je crois. Madame la Présidente, allez-vous enfin exercer le droit qui est le vôtre et de faire la demande au préfet, qui vient d'être nommé, pour obtenir par délégation le pouvoir de réquisitionner les logements vacants comme a eu le courage de le faire la métropole de Rennes? Pour nous, la réponse est claire. À Nantes, personne ne devrait dormir dehors, pas un enfant, pas une famille, pas un être humain. Je vous remercie.